niveau de la viticulture, donc on va commencer par juste un petit point par rapport à la surface de la vigne dans le monde. Donc là, en 2021, on s'aperçoit qu'on a 3 pays en Europe qui sont leaders au niveau mondial en termes de superficie de vigne et encore plus en termes de production. Il s'agit donc de l'Espagne, de la France et de l'Italie. Mais il y a quand même à noter que la Chine représente 11% de la surface en vigne dans le monde, donc c'est quand même pas anodin. Et depuis 4 ans, on a une production mondiale qui est légèrement inférieure à la moyenne, mais due principalement alors pour cette année, c'est la sécheresse et la chaleur qui ont impacté les rendements. Le gel a été moins marquant que ce que ça avait été en 2021. Et au niveau donc de l'Europe, on est à plus 2%, avec une forte progression de la France, plus 20%, l'Italie qui est stable et l'Espagne par contre qui, elle, a eu plus d'effet de gel cette année et qui a une diminution de la production de moins 6%. Et au niveau des États-Unis, on est à moins 4%. Avec une baisse également sur l'hémisphère sud, qui est liée là aussi aux conditions climatiques. Donc si on regarde la répartition de la production mondiale, l'Italie est le premier producteur, vient après la France, puis après l'Espagne. Alors entre l'Italie et l'Espagne, en fonction des années, on n'a pas tout à fait le même classement, mais voilà. Par contre, ces 3 pays assurent 49% de la production mondiale, ce qui est quand même très important, et 80% de celle de l'Union européenne. Et le 4e producteur, ce sont les États-Unis. Voilà. Au niveau de l'hémisphère sud, donc, ils représentent 21% de la production mondiale. Si on regarde au niveau donc de la France, on est sur une progression de 6% par rapport à la moyenne 2017-2021. Au niveau du sud-ouest, donc par rapport à 2021, on serait à moins 8% du fait des fortes chaleurs et du déficit de pluie. Et c'est surtout le département du Gers qui a été fortement touché. Et on le voit à travers ce graphique-là. Ici, en bleu soutenu, on a l'année 2021 et 2022. Donc là, on est sur un estimatif nettement en repli pour le Gers. Au niveau du Tarn, on serait sur une progression de la récolte 2022 par rapport à 2021, mais on reste en dessous de la récolte moyenne. Donc là aussi, avec une grande hétérogénéité suivant les zones, avec pour ceux qui ont pu irriguer, donc ils ont été moins affectés par la sécheresse. Et donc les rendements s'en sont trouvés confortés. Au niveau des prix, donc c'est vrai que la campagne 2021 avait été une toute petite récolte, donc ça s'est répercuté fortement au niveau des transactions, puisqu'en volume global, la transaction en Occitanie a baissé de 27%, ce qui est quand même important. Et par contre, on a eu une hausse des prix moyenne de 14% entre 2020 et par rapport à la campagne 2020-2021. Par contre, si on regarde, l'IGP Comté-Tolosan, certes, a eu une progression du prix, mais un peu plus en repli que d'autres appellations. Alors, au niveau des prix, les prix sont en progression, mais modérés au niveau des blancs et plus stables au niveau des rosés. Et au niveau du marché, par contre, en termes de volume, le marché est un peu attentiste au niveau des vins rouges. Et donc, c'est vrai que
sur la campagne 2022, avec le contexte de forte progression des prix, et également le manque de bouteilles, puisque là, pour le coup, le coût de l'énergie a réduit le volume de bouteilles fabriquées. On a une absence de lisibilité sur la consommation liée à ces 2 contextes-là, et par conséquent, des négociants qui sont plus frileux pour les achats. Et donc les achats auprès des producteurs se fait plus un peu en fonction du besoin et de la commande immédiate qu'ils peuvent avoir à remplir. Pour les AOP, donc là aussi, on a moins de volume qui a été échangé sur la campagne 2021-2022 pour cause de la petite récolte de 2021, avec des prix en légère hausse. Alors si on regarde au niveau des AOP Sud-Ouest, on est sur une diminution du volume de 9,2% et 7,6% pour les rouges, une progression du prix de 7,4%. Et si on regarde pour l'AOP Gaillac, au niveau de l'AOP Gaillac, on a une progression certes du prix de l'AOP en vrac, mais plus faible que sur l'AOP Sud-Ouest. Au niveau donc de la consommation des vins, si on regarde la consommation des vins à domicile, donc des vins tranquilles en domicile en 2021, bon, on constate qu'on a une diminution de la consommation par rapport à l'année 2020 qui avait été exceptionnelle du fait du Covid. Par contre, les vins tranquilles n'ont pas perdu d'acheteurs. Par contre, les paniers qu'ils achètent sont plus petits. Il y a moins de bouteilles achetées par acte d'achat que ce qu'on avait pu avoir en 2020. Si on regarde un peu la typologie des consommateurs, on a un consommateur sur 2 qui a plus de 55 ans, mais quand même, on a 28% des consommateurs qui ont entre 18 et 39 ans. Donc on a quand même des jeunes qui consomment du vin. En termes de circuit de distribution, la GMS reste quand même dominante, mais ce qu'on voit, c'est que 40% des 25 à 54 ans achètent leur vin chez un caviste. Donc il y a une notion de conseil également qui est facilitatrice. Et un point aussi important, les achats sur internet se confirment et 53% des jeunes achètent à travers internet. Donc c'est important que les viticulteurs, en particulier les viticulteurs qui produisent des bouteilles, aillent sur internet, se dotent de sites internet performants et sécurisés, puisqu'on voit quand même que de plus en plus de consommateurs se tournent vers ce mode d'achat. Pour les jeunes qui ont entre 18 et 39 ans, ils consomment certes moins de vin, mais ils se dépensent plus d'argent du fait qu'ils en consomment plus hors domicile, plus sur des restaurants, des cafés. Voilà, donc et au niveau des labels, le bio, c'est le label le plus connu, enfin et 55% des jeunes y sont sensibles. Alors c'est vrai qu'au niveau du bio en général, toute production confondue, on voit un tassement de l'achat en 2022 au niveau des produits bio, mais il n'empêche que au niveau des jeunes, il y a quand même une sensibilisation par rapport au bio, ce qui est important parce qu'on a quand même beaucoup de vignerons qui se sont convertis en bio. Si on regarde au niveau des viticulteurs vrac, donc dans le groupe, il y a
presque 60-70 des viticulteurs qui sont en cave coopérative et puis après le restant, qui commercialisent auprès du négoce. Donc sur, le produit vigne en 2021, on était à 3 850 €. Sur, sur la campagne 2022, donc en termes de projection, on serait sur un produit total qui progresserait un petit peu de plus 4 heu, avec, pour l'hypothèse la plus basse stable, et plus 8 pour l'hypothèse la plus favorable. Par contre, on a une augmentation des charges, opérationnelles, en particulier, là aussi, des engrais et puis, au niveau des charges fixes, du carburant et de la main-d'œuvre. Ce qui fait qu'au niveau de l'EBE, malgré l'augmentation, du produit, on serait, sur une baisse de l'EBE qui, serait, heu, disons, on s'approcherait d'un EBE médian comparable à celui de 2020. En 2021, pourquoi on a eu cette progression-là? Parce qu'on a eu aussi un volume d'indemnités par rapport au gel, qui a, nettement atténué, la baisse du produit, pour ceux qui étaient assurés. Donc si on regarde en termes de revenus disponibles, donc on serait entre 12 000 et 23 000 avec une moyenne à 17 000. C'est vrai que le niveau d'annuité, est quand même conséquent au niveau de ce groupe-là et il représente, 50 de l'EBE, ce qui est quand même important. Si on regarde au niveau des viticulteurs bouteilles, alors c'est vrai que pour ce groupe-là, on ne fait pas d'anticipation, mais si on regarde les résultats de 2021, on constate donc une nette, progression du produit et avec un produit viticole moyen, à 11 900 € et donc une progression du produit de 6 ce qui a été intéressant sur 2021 après une baisse quand même en 2020 assez forte et progression des charges stable. Alors ce qu'on n'aura pas en 2022 puisque sur 2022, que toutes les charges d'emballage de bouteilles ont réellement, nettement progressé. Donc on va avoir un coût de production sur la campagne 2022 qui va être nettement, supérieur à ce qu'on avait pu avoir en 2021. À voir comment, les vignerons vont pouvoir répercuter, sur, leur marché ces hausses, des appros. Mais sur la campagne 2021, donc on avait un EBE sur produit, de 24 et malgré tout quand même un niveau d'annuité sur EBE qui quand même reste élevé puisqu'on est à 43. Donc il faudra avoir une vigilance particulière, je dirais, sur la campagne, 2022 et 23 parce qu'encore 22, un certain nombre de bouteilles, étaient stockées, mais c'est surtout sur 2023 pour voir comment ils vont pouvoir adapter leur grille tarifaire avec ces hausses, d'intrants.